Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose un mini-album un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc on va commencer par réaliser la couverture à l'aide de cartonnettes et de papier peint. Donc le papier peint c'est bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez en avoir des chutes gratuites dans les magasins, de n'importe quelle couleur et surtout c'est quand même assez souple et assez facile à travailler. Donc je commence par encoller complètement ma première cartonnette que je viens coller et je maroufle pour que ça tienne vraiment bien sur tout le papier. Je viens ensuite positionner ma deuxième petite cartonnette, je maroufle et j'essaye de bien maintenir le tout à l'aide de ma règle pour que ce soit droit. Donc ce qui est important, c'est de respecter en fin de compte également la distance que vous avez entre chaque cartonnette. Elle doit être égale à l'épaisseur de votre cartonnette, ce qui va permettre de bien se plier au final. Donc cette étape est vraiment très importante. Il faut bien maroufler, appuyer et ajuster vos cartonnettes sur votre papier peint pour que votre album ait après une belle apparence et surtout qu'il puisse fermer correctement. Il est donc aussi important de venir couper un petit peu les angles pour pouvoir plus facilement plier vos rebords d'album et avoir justement des jolis rebords et pas quelque chose de trop épais. Donc de la même manière, il est important de bien marquer les plis à l'aide du plioir, de maroufler et de bien laisser sécher. Donc moi, ma petite astuce, c'est qu'une fois que j'ai fait toutes ces étapes, je vais mettre ma couverture à plat sous un gros tas d'albums ou de livres bien lourds et je le laisse à peu près 1 heure et demie, le temps que ça sèche bien et que ça prenne bien les plis. On va donc maintenant passer à la mise en place de la charnière intérieure. Donc, je la fais dans le même papier que pour la couverture extérieure, comme ça fait un rappel et une unité. Donc, je commence par coller ma charnière sur le côté gauche, je maroufle bien, j'essuie l'excédent de colle qui dépasse un petit peu en marouflant et surtout je marque bien les plis justement de la charnière pour que l'album colle et se plie correctement. Je vous mets maintenant les dimensions pour réaliser vos pages dans du cardstock blanc, vu que j'ai passé cette étape pour gagner un petit peu de temps. Je choisis donc de vous montrer comment j'ai travaillé. J'ai choisi mes papiers dans diverses collections donc de chez Graffiti Girl. Mes embellissements, je les ai tous tamponnés, découpés à l'avance, ainsi que mes dies. Et comme ça, je peux venir travailler le tout en superposant papier et embellissement que je collerai en dernier sur ma page après avoir travaillé le fond de celui-ci.
Alors en fin de vidéo, je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés. Comme ça, ce sera plus simple plutôt que de tout écrire au fur et à mesure, vu que c'est un petit peu décousu. Voilà, vous visualiserez plus facilement les dies, les planches de tampons utilisées, ainsi que les encres. Donc vous voyez, j'ai monté ma photo sur mes papiers, j'y ai monté mes embellissements, j'ai travaillé mon fond de page à l'aide d'encre et de tampons, et je colle ensuite en dernier ma page, enfin ma photo dessus pour que justement ça termine ma page. Je vais travailler de la même manière toutes les pages de cet album. Ici aussi, vous pouvez voir, donc je travaille mes papiers, je choisis comment les assembler, à quel endroit je mets ma photo qui est également matée sur un papier. J'y colle ensuite tous mes petits embellissements prédécoupés. Donc ce sont principalement des embellissements des planches cadres, photos et albums scrap, ainsi que d'IMO donc qui sont sortis récemment. Voilà, donc je place tout à l'endroit choisi et je sors mes tampons et je viens justement en fonction de ma photo et de comment sont positionnés ma page et mes embellissements, tamponner pour avoir un rendu assez sympathique. Je procède de la même manière pour cette page, je choisis les dimensions de mon papier, je fais mes superpositions d'embellissements que je colle et je viendrai ensuite positionner cela sur la page de mon album à la fin. Donc cette petite page là, ça va être en fait une pochette dans laquelle on va pouvoir insérer une photo. Donc pour cela, je vais tout simplement monter les bords en fin de compte de mon papier avec de la mousse 3D, ce qui va permettre de réaliser tout simplement une pochette sans avoir à faire de rabat. Je vous montre de nouveau une réalisation de page avec une superposition de papier photo embellissement et réalisation du fond avec tamponnage. Donc vraiment,
toutes mes pages, qu'elles soient avec ou sans photo, sont réalisées sur le même principe. C'est très simple à réaliser et très rapide une fois que tous les embellissements sont prêts. Passons maintenant à la décoration des pages intérieures de la couverture. Donc je découpe tout simplement 2 morceaux de 11,5 par 15 cm dans du cardstock blanc et je viens les coller de part et d'autre de ma couverture à l'intérieur. Ça va donc cacher la cartonnette et terminer la couverture de cet album. Voilà, je vous montre un petit peu toutes mes pages et je vais choisir l'ordre dans lequel je vais les insérer dans ce mini-album. D'abord, je vais réaliser les trous de la couverture. Donc, il va en falloir 2 en haut et 2 en bas, tout simplement. Je les réalise à 2 cm du haut et du bas et en gauche-droite, je les centre à peu près à vue d'œil. Je vais également réaliser les trous au niveau de mes pages. Donc je vais perforer au niveau des plis et à 1,2 cm du haut et du bas. Donc j'utilise comme pour la couverture ma Crocodile qui me fait des petits trous très sympathiques. Je viens maintenant, à l'aide d'attaches parisiennes, fixer mes pages. Donc je mets les attaches parisiennes au niveau de la couverture. Voilà, comme vous voyez, je laisse dépasser les petites pattes vers mes pages. Je mets donc une grande page avec 3 volets. J'y insère ensuite une page simplement avec 2 volets et je viens coller la page, voilà, 2 à 2, ce qui permet de bien cacher la reliure donc, de l'album. Donc on a les jolis côtés attaches parisiennes sur l'extérieur et à l'intérieur, on ne voit rien du tout. J'ai procédé de la même manière pour les 2 pages et maintenant je vous montre en très accéléré
vu que c'est un petit peu comme pour les pages intérieures du livre, la décoration de ma couverture extérieure de ce mini. Voilà, je vous présente maintenant mon mini-album terminé. Je suis venue travailler un petit peu l'intérieur des pages parce que je trouvais que c'était trop blanc. Voilà. Et ça donne un effet vraiment homogène et sympathique. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et partager. Je vous mets juste après de la présentation de l'album tous les produits Graffiti Girl que j'ai utilisés. Je vous montrerai donc les planches de tampons, les dies ainsi que les encres. Voilà, donc je vous souhaite de passer une très bonne journée. Merci de votre visite et à bientôt. Au revoir.